On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le théorème de Pythagore. Théorème qui est super important parce qu'il va nous permettre notamment de pouvoir retrouver des valeurs de longueur de triangles rectangles. Par exemple, si je connais déjà deux longueurs de triangle rectangle, je pourrais juste avec ça déduire la valeur de la troisième. C'est quelque chose d'utile. Puis il y a d'autres utilités du théorème de Pythagore qu'on verra notamment plus tard pour déterminer des valeurs de longueur en particulier de manière un peu plus générale. Alors, pour amener ce théorème de Pythagore, je vais poser une situation. Alors, je précise que ce théorème de Pythagore, on peut le démontrer de plusieurs façons. Là, j'en ai choisi une en particulier. Donc, je vais vous introduire cette situation et au final, ça va nous amener au théorème de Pythagore. Alors ici, j'ai un grand carré. À l'intérieur de ce grand carré, j'ai un petit carré. Et entre le grand carré et le petit carré, on voit des triangles rectangles. Alors, on rappelle de toute façon que dans le carré, il y a des angles droits. Et donc nécessairement, cette construction fait apparaître des triangles rectangles. Alors, on va partir d'un calcul de base, et en fait, ce calcul, il va nous amener au théorème de Pythagore. L'idée, ça va être de tout simplement déterminer l'aire du grand carré de deux façons différentes et de faire du lien entre ces deux façons de faire. Donc, comme vous le savez, il y a une première façon pour déterminer l'aire du grand carré qui va être de calculer son aire de la façon la plus classique. On sait que pour calculer l'aire d'un carré, on fait le côté fois le côté, ou alors côté au carré, c'est pareil. Donc le côté, il vaut A plus B, c'est-à-dire là j'ai la petite longueur A, là j'ai la longueur B. Tout ce côté, il vaut la longueur A plus la longueur B, donc A plus B. Et si je veux calculer l'aire du grand carré, je fais donc A plus B, le tout au carré, parce que ça fait côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré. Donc côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré. Donc ça c'est une façon. Et puis on a l'autre façon qui va être de calculer l'aire du grand carré en faisant la somme de l'aire du petit carré plus les aires de tous les triangles rectangles ici. Donc tous les triangles rectangles ici sont les mêmes parce qu'ils ont la même valeur d'hypoténuse. L'hypoténuse c'est le grand côté du triangle rectangle. Ils ont les mêmes valeurs ici et ils ont les mêmes valeurs ici. Cette construction elle a été faite de façon assez intelligente. Donc l'aire du petit carré, c'est côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré, donc C au carré. Parce que là j'ai C, là pareil, par principe du carré. Et l'aire du triangle rectangle, c'est la base, donc il vaut B. Donc je l'ai mis un B, c'est pareil, c'est la même longueur. B fois la hauteur A divisé par 2. Sauf que ce même triangle, je l'ai 4 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça fait que cette R-là, je la multiplie 4 fois. Donc si je multiplie cette R-là 4 fois, 1, 2, 3, 4, et que je lui ajoute l'aire du carré, ça me donne l'aire totale du grand carré. Donc finalement, on va mettre en lien ces deux façons de calculer l'aire du grand carré. De la façon directe, côté fois côté, ou côté au carré, ou de la façon décomposée, donc l'aire du petit carré, c'est au carré, plus 4 fois l'aire de ce carré-là, 4 fois l'aire de ce carré-là. Et on va voir ce que ça donne. Alors, là, on a une identité remarquable qu'on a déjà vue et qu'on peut exprimer sous forme développée. Là, le truc, c'est que je multiplie par 4, ça, et ensuite je divise par 2. Donc en fait, déjà, 4 divisé par 2, ça va faire 2, et j'aurai 2 fois AB. J'aurai 2 fois AB. En fait, si vous voulez, j'ai 4 fois AB sur 2, mais je peux séparer le quotient, avoir 4 sur 2 fois AB. 4 sur 2, ça fait 2, j'ai 2 fois AB. Donc là, j'ai une égalité dans laquelle je vois la même chose des deux côtés. Et on avait vu
dans la vidéo sur le principe d'égalité, ou enfin sur les égalités et tout, qu'on pouvait simplifier ici. Pour faire simple, si vous voulez, en gros l'idée c'est d'enlever 2 AB de chaque côté. Et ben forcément ça et ça va dégager. Ça va s'annuler avec les moins 2 AB qu'on aura rajouté de chaque côté. Et voilà. Donc je vous renvoie à la vidéo sur les égalités si si c'est pas très clair. Donc là il reste C au carré, et là il reste A au carré plus B au carré. Mais c'est quoi C? C'est la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire du grand côté, de chacun des triangles rectangles. A au carré, donc c'est la petite longueur de chaque triangle rectangle mis au carré. Donc là, enfin, je dis chaque triangle rectangle, en fait c'est la longueur d'un triangle rectangle, mais c'est la même chose en fait pour les 4. Et B au carré, c'est la longueur du moyen côté au carré. Et donc on se rend compte que de manière générale, parce que cette démonstration elle est générale, hein, j'aurais pu prendre d'autres triangles rectangles un peu plus grands, un peu plus petits, j'aurais pu refaire cette même construction de grand carré et petit carré et faire apparaître à l'intérieur ces autres triangles rectangles, j'aurais retrouvé la même formule. Et cette formule, finalement, elle nous indique que la longueur de l'hypoténuse au carré, elle est égale à la longueur du petit côté au carré, plus la longueur du moyen côté au carré. Et ça, c'est hyper important. Et alors, il faut comprendre que là, par contre, on a fait la démonstration dans un sens. Parce qu'on savait déjà que les triangles étaient rectangles par construction, et on en a déduit cette formule. Maintenant, ce qu'il faut prouver, c'est la réciproque, ce qu'on appelle la réciproque, c'est-à-dire, cette fois-ci, montrer que si on a cette égalité avec un triangle, alors le triangle il sera forcément rectangle. Ça, c'est ce qu'on va voir donc juste après. Donc la réciproque. Alors, donc si un triangle respecte l'égalité A au carré égale B au carré plus C au carré, avec cette fois-ci A qui est l'hypoténuse dans cette égalité, est-ce qu'il est rectangle? Et donc cela, ça revient à se demander quoi? Ça revient à se demander si ce genre de triangle, donc ce genre de triangle qui respecte cette égalité, peut être assimilable à un autre triangle qui lui est rectangle. Donc, c'est ce qu'on va voir. On va prendre un triangle qui est déjà rectangle. D'accord? On va prendre un triangle qui est déjà rectangle. Donc, on suppose que ACB est rectangle. Et comme il est rectangle, on sait qu'il respecte l'égalité A au carré égale B au carré plus C au carré. Maintenant, on a un autre triangle. On ne sait pas s'il est rectangle. Par contre, on suppose qu'il respecte l'égalité. Donc, A' au carré est égal à B au carré plus C au carré. C'est la même longueur ici, C, c'est la même longueur ici. C'est juste ces deux triangles. Pour l'instant, ils semblent se distinguer par cette longueur-là dont on ne sait pas si c'est la même. Pour l'instant. Donc on suppose qu'elles sont différentes, c'est pour ça que j'ai mis un A'. Mais on part du principe que ce triangle respecte l'égalité A au carré égale B au carré plus C au carré. Est-ce que du coup il va être rectangle? Et bien ça revient à se demander, est-ce qu'il peut être assimilable? Est-ce qu'il est isométrique? Est-ce que c'est le même qu'un triangle qui lui est rectangle? C'est ça qu'on va se demander. Donc on sait que ce triangle est rectangle, donc on peut appliquer la formule déjà d'avant sur celui-ci. Celui-ci, on sait qu'il respecte la formule, mais on ne sait pas s'il est rectangle. Et donc voilà toutes les informations qu'on a. Donc on sait que celui-là, il respecte l'égalité A' au carré égale B au carré plus C au carré. Est-ce qu'il est rectangle? Donc on sait que... qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre en lien les deux formules que l'on a extraites de ces deux triangles rectangles. Celle-ci, parce que celui-là est déjà rectangle, donc il respecte cette égalité, ça on a déjà démontré dans ce sens-là avant. Celui-ci, parce que donc on pose qu'il respecte cette égalité et on veut savoir s'il est rectangle. Donc on voit que A au carré et A' au carré sont égaux à la même chose, sont donc égaux entre eux. Donc c'est-à-dire que A au carré est égal à A' au carré, j'applique la racine de chaque côté, et donc A est égal à A'. Alors si A est égal à A', ça veut dire que ça c'est égal à A. Mais ça veut dire que finalement, nos deux triangles, ils ont trois côtés homologues en commun. Ce côté homologue en commun, ce côté homologue
qui est en commun, et ce côté homologue qui est l'hypoténuse, et l'autre hypoténuse, qui sont aussi communs. Donc forcément, on retrouve le même triangle, et ça se justifie évidemment par symétrie axiale. On pourrait imaginer ici cette longueur comme faisant office d'axe de symétrie, et on sait très bien comment ça fonctionne les constructions par symétrie, et on aurait finalement la même distance ici, la même distance là à cet axe, pareil ici, puisque c'est A et là c'est A, en partant d'ici et en partant d'ici. On aurait une construction par symétrie axiale qui nous justifierait que ces deux triangles sont de toute façon les mêmes dans cette configuration-là. Et là, ça justifie le fait que, du coup, on a réussi à montrer que finalement, en fait, n'importe quel triangle qui respecte l'égalité A' au carré plus B au carré plus C au carré pourra toujours être mis en analogie avec un triangle rectangle. Parce que si ce n'était pas le cas, si ceci respecte l'égalité A au carré égale B au carré plus C au carré, et que c'est pas forcément un triangle rectangle, ça veut dire on ne pourrait pas réussir à faire une démonstration générale. Parce que là, c'est général. J'ai pris une longueur B quelconque, C quelconque. Alors, on me dira, oui, la construction est quand même assez facile, mais oui. En fait, rien n'empêche de faire ça, et ça n'empêche pas d'être général. Parce que, en fait, tant que ces deux longueurs sont considérées au départ différentes, rien n'est joué. Et donc, tant que ces deux longueurs sont considérées différentes, et sachant il n'y a aucune preuve qu'elles ont des angles en commun, si ce n'est peut-être ici, comme on le verra en trigonométrie, on ne sait même pas s'il est rectangle, cette longueur-là, on la suppose différente, donc il y a plein de choses quand même qui nous échappent. Et la seule chose qu'on savait sur ce triangle, c'est qu'il respectait l'égalité A au carré, ou plutôt A' au carré égale B au carré plus C au carré. Mais c'est tout, on ne savait pas s'il était rectangle. S'il est forcément rectangle, c'est que nécessairement, il peut être mis en lien avec un triangle rectangle. S'il n'est pas nécessairement rectangle, on n'aurait pas pu en fait démontrer de façon générale qu'il est assimilable à un triangle rectangle. Si ça ne peut pas être un triangle rectangle, on ne pourra jamais prouver qu'il est isométrique avec un triangle rectangle, c'est pas possible. Donc si on l'a fait, si on a trouvé un moyen de l'exprimer ou de le démontrer, c'est que c'est effectivement le cas. Et donc on peut aussi dire dans l'autre sens que si un triangle respecte l'égalité A au carré égale B au carré plus C au carré, ou de manière plus générale, hypoténuse au carré est égal à petit côté au carré plus moyen côté au carré, alors forcément il sera rectangle. Ça, c'est une façon de montrer, ou de démontrer que, par exemple, dans un exercice, qu'un triangle est rectangle. Vous avez un exercice qui vous demande est-ce que ce triangle est rectangle ? Une façon de le savoir, si vous connaissez les trois longueurs, si vous n'avez pas besoin de les retrouver, si vous les avez déjà, c'est de voir si ça respecte l'égalité que je viens d'énoncer. Et si c'est le cas, le triangle sera forcément rectangle. C'est la réciproque qui le démontre. Et voilà.